Le rendez-vous des juristes. Le GAEC est certainement la société la plus encadrée par le Code rural. La constitution d'un GAEC est soumise à un agrément préalable de la préfecture. Il faudra donc déposer une demande d'agrément à la DDTM. Tout d'abord, il faut bien préciser que le GAEC ne peut réaliser que des activités agricoles sur le plan juridique. Les associés d'un GAEC total doivent y consacrer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Les associés d'un GAEC partiel exerceront tous une activité agricole en dehors du GAEC, une activité agricole non salariée, soit en exploitation individuelle, soit en société. En pratique, la très grande majorité des GAEC sont des GAEC totaux et chaque associé y exerce donc son activité agricole à temps complet et à titre exclusif. La DDTM peut toutefois autoriser un associé d'un GAEC total à réaliser une activité professionnelle en dehors du GAEC. Il faudra bien entendu respecter 3 conditions. Tout d'abord, obtenir l'accord préalable de tous ses associés, puis demander une autorisation à la DDTM. Enfin, l'activité professionnelle en dehors du GAEC ne devra pas dépasser 536 heures annuelles par associé. Sur ce point, il faut préciser que cette activité peut être une activité de salarié agricole par exemple, ou salarié non agricole, mais également une activité non salariée non agricole, soit par exemple une entreprise commerciale d'achat-revente, une activité d'entreprise de travaux agricoles également. Ce sont des personnes physiques, majeures uniquement. Une société ne peut donc pas être associée d'un GAEC. Il faudra entre 2 et 10 associés. 2 époux, 2 concubins ou 2 partenaires pacsés peuvent constituer ensemble un GAEC. En principe, chaque associé détient une seule voix, quel que soit le montant de ses apports. Le pouvoir d'un associé n'est pas lié à la détention de capital et aucun associé ne peut contrôler la société car aucun associé ne peut détenir la majorité des voix. Aucun associé de GAEC peut avoir le statut de salarié du GAEC. Chaque associé a le statut d'exploitant agricole non salarié. Chaque associé a le droit à une rémunération d'1 SMIC minimum pour son travail. En cas de retrait d'associé, chaque associé a le droit de reprendre ses apports, soit par exemple un bâtiment qu'il avait apporté au GAEC. Tous les associés participent à la gestion et le plus souvent, chaque associé sera gérant. Le capital social minimum est de 1 500 €. La responsabilité des associés est limitée à 2 fois l'apport. Le régime fiscal est celui de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Une option à l'impôt sur les sociétés est possible. Sur le régime de l'impôt sur le revenu, il est possible d'être au micro-BA. Et le GAEC est la seule société qui peut relever du micro-BA avec plusieurs associés. Une fois constitué, le GAEC est contrôlé par la DDTM au minimum 1 fois tous les 4 ans. La société peut perdre son agrément si les associés ne respectent pas leurs obligations. La perte d'agrément occasionne au minimum la perte de la transparence. La transparence, c'est la prise en compte du nombre d'associés dans l'attribution de certaines aides ou certaines réglementations, et c'est ce que nous pourrons voir dans une prochaine vidéo. Le rendez-vous des juristes.